Culture Mix ce mois-ci est parti à la rencontre d'un chœur double champion du monde de chant sacré. Il s'agit du chœur Presto de la chorale Maîtrise de Seine-Maritime. Un chœur connu et reconnu donc, Dylan Levesque, le chef de chœur, a répondu à quelques questions pendant la répétition du concert donné dans l'église de Watteville-la-Rue. Au début de chaque répétition, il y a une phase d'échauffement. On est sur quelque chose du genre du réveil corporel, c'est-à-dire qu'on réveille le corps d'abord. Je réveille le corps d'abord de mes chanteurs avant de réveiller la voix, c'est important. Surtout avec cette saison un peu pluvieuse et pleine de vent, donc il faut réveiller un peu tout ça et c'est important aussi, ça met déjà dans le travail, donc d'où les gestes, les massages, le réveil du corps en se tapotant chacun des membres. Donc c'est quelque chose qui est important pour accueillir à la fois les chanteurs et les mettre dans une ambiance de travail. Je m'appelle Dylan Levesque, je suis chef de chœur du chœur Presto. Donc c'est un jeune chœur de chanteurs composé d'une trentaine de chanteurs à peu près, âgés entre 15 et 25 ans. Et on vient d'Yvetot, de la capitale du pays de Caux. Donc voilà. Dans le chœur, vous avez la formation un peu typique, c'est-à-dire le pupitre des sopranos sur la gauche, avec le pupitre des basses juste à côté, puis le pupitre ténor, et enfin tout à droite vous avez le pupitre d'alto, ce qui fait que les garçons sont au centre de cette formation et les filles sont sur les extrémités. Des fois j'aime bien en fait mélanger toutes les voix pour avoir un tableau, quelque chose, une mise en scène, quelque chose qui soit un peu plus parlant pour le public et quelque chose qui soit un peu moins ennuyant, c'est-à-dire qu'on a quand même 1h20 de concert et pour le public, voir un chœur qui reste statique, ça peut être parfois ennuyant. Alors moi, mon rôle, c'est le rôle de chef de chœur. Donc, j'organise les répétitions, je choisis le répertoire, je motive les troupes quand il y a besoin, parce que le Presto, c'est une trentaine de concerts par an, une trentaine de dates en moyenne. Donc, il peut parfois avoir des périodes un peu chargées. Moi, j'ai des musiciens dans le chœur qui ont aussi leurs propres dates et tout ça. Et c'est compliqué parfois de pallier les deux. Donc, il faut garder en fait cette motivation et c'est le chef de chœur qui entretient ça. Moi, ce qui me fait vraiment vibrer et ressentir pas mal de choses, c'est quand je vois, quand je sens que la connexion entre mes chanteurs, entre eux-mêmes, c'est-à-dire que quand toute cette connexion se fait et que en fait la mayonnaise elle prend et quand c'est vraiment quelque chose qui se sent et c'est ça, je pense, qui me fait plus vibrer qu'un chant en particulier ou quoi que ce soit. C'est quelque chose, c'est un concept, ça c'est. Les Danois, en fait, ont ce concept-là beaucoup dans leur culture chorale parce que le Danemark est un des pays où la culture du chant choral est très abondante. Et ils ont un mot pour ça qui s'appelle hygge. Et hygge, c'est toute cette connexion, en fait, c'est ce ressenti de la connexion entre les chanteurs, entre les chefs de chœur, comme quelque chose d'incontrôlable et qui devient en fait magnifique. Et quand cette connexion en fait est bien faite, ça se propage sur le public et il se passe quelque chose vraiment dans la salle et c'est juste incroyable. Un chant qui s'appelle Salve Regina de Franco Prinsloo, c'est un compositeur sud-africain
que j'ai contacté en fait personnellement parce qu'on a trouvé en fait cette œuvre sur internet et le seul moyen en fait de trouver cette œuvre, c'était de contacter le chef, le compositeur. Donc je l'ai contacté et il était ravi en fait de savoir qu'on allait chanter son œuvre en France et il nous a d'ailleurs demandé de faire une captation vidéo, donc on n'avait jamais eu l'occasion. Et puis, ni le lieu, parce qu'il faut vraiment avoir quelque chose qui sonne. Et cette église-là sonne super bien. Et en répète, on l'a vu, il y a eu vraiment cette connexion sur ce chant. Donc, ouais, le Salve Regina de Franco Prinsloo, je pense que c'est quelque chose à faire profiter aux gens et à enregistrer, parce que c'est juste incroyable.